Bonjour à toute la famille de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous nous plongeons dans l'histoire. Elena Porter se réveilla avant l'aube, comme souvent. Dans le vaste domaine de campagne qu'elle et son mari Victor appelaient leur foyer. L'endroit était pittoresque, des collines ondulantes, des jardins fleuris qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, et une allée sinueuse bordée de haies soigneusement taillées qui menait les visiteurs à une imposante porte d'entrée en bois. La maison elle-même était un témoignage du succès de Victor, un grand design moderne avec de hautes fenêtres et des sols en marbre étincelant. Bien qu'Elena se soit habituée à la grandeur de ce domaine, elle trouvait souvent du réconfort dans son coin le plus simple, la cuisine. Ce matin, elle revisitait un rituel d'enfance, la cuisson de scones à la lavande. L'arôme de la lavande, du sucre et du beurre remplissait l'air. C'était une odeur réconfortante qui lui rappelait des temps plus simples. Sa grand-mère lui avait appris cette recette quand elle était à peine assez grande pour atteindre le comptoir de la cuisine. À l'époque, chaque scone symbolisait l'amour, la chaleur et la magie que de petits actes de soin pouvaient apporter. Elena fredonnait doucement en mélangeant la pâte. Son monde se sentait momentanément paisible, ponctué par le doux cliquetis des ustensiles. Pourtant, sous cette surface calme, une tempête d'incertitude et de tension couvait dans son mariage. Le comportement distant de Victor ces derniers mois avait jeté de longues ombres sur leur union autrefois aimante. Elle se souvenait comment, au début de leur relation, il s'était émerveillé de tout ce qu'elle faisait. Sa capacité à entretenir un jardin, son œil pour la décoration intérieure, sa gentillesse inébranlable envers les autres. Maintenant, il remarquait à peine ces choses. Après avoir façonné la pâte en rondelles nettes, elle glissa le plateau dans le four. En attendant que les scones cuisent, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était un peu plus de 7 heures, et elle pouvait déjà entendre Victor dans son bureau. Lui aussi était un lève-tôt, mais pour une raison différente. L'ambition. Victor s'épanouissait dans l'agitation, ralentissant rarement, toujours à l'affût de la prochaine opportunité de profit. Elle prit un moment pour ranger, lavant ses bols à mélanger à la main bien que le lave-vaisselle ne soit qu'à quelques pas. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et d'une certaine manière, elle appréciait le temps passé seule avec ses pensées. En finissant de nettoyer, elle entendit les pas de Victor résonner dans le couloir. Il entra dans la cuisine dans sa tenue matinale typique, pantalon taillé, chemise blanche impeccable, et un air d'impatience. Elena lui offrit un doux sourire. « Bonjour. Le café est déjà prêt, dit-elle, indiquant la cafetière fumante sur le comptoir. Victor hocha la tête fermement. « Bonjour, répondit-il en se versant une tasse. Son ton n'était pas méchant, mais il manquait de la chaleur qui faisait autrefois battre le cœur d'Elena. Il semblait distrait, comme si son esprit était déjà au bureau ou à l'autre bout du monde, concluant des affaires. Elena tenta de combler la distance par la conversation. « J'ai refait des scones à la lavande. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. » Victor jeta un coup d'œil vers le four, les coins de ses lèvres se contractant en ce qui aurait pu être un sourire forcé. « Ah oui. Je me souviens de cela, dit-il en sirotant son café. J'en prendrai peut-être un plus tard. En fait, je suis un peu pressé. J'ai une grosse réunion. En plus, je pars en voyage d'affaires dans quelques jours. » Elena s'adossa au comptoir, feignant un intérêt désinvolte. « Encore un voyage ? Tu voyages beaucoup ces derniers temps. Est-ce une autre négociation avec tes clients internationaux ? » Elle tenta de garder sa voix stable, masquant la pointe d'inquiétude qui surgissait toujours quand elle le voyait faire ses valises à nouveau. Les yeux de Victor clignèrent, comme s'il pesait combien révéler. « Quelque chose comme ça, répondit-il en faisant tourner sa tasse de café dans sa main. C'est une affaire importante. J'ai besoin de sécuriser une nouvelle opportunité d'investissement, et mon absence est nécessaire. Tu ne comprendrais vraiment pas. C'est compliqué. » La subtile condescendance dans son ton la piqua, mais Elena choisit de ne pas insister. Au lieu de cela, elle reporta son attention sur le minuteur du four. Une petite douleur dans sa poitrine lui rappela avec quelle facilité il rejetait son intelligence et son sens des affaires. Il semblait avoir oublié qu'elle aussi venait d'une famille d'entrepreneurs prospères. Pourtant, elle resta silencieuse, choisissant de se concentrer sur la lueur chaude de la cuisine et l'arôme réconfortant qui les entourait.
Le minuteur sonna, et elle sortit le plateau de scones parfaitement dorés. Leur croûte beurrée et leur doux parfum de lavande flottaient dans l'air. Elena les plaça soigneusement sur une grille de refroidissement. Laissez-les juste reposer une minute ou deux, conseilla-t-elle. Victor jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois aller au bureau et envoyer des emails avant de partir. J'en prendrai un en chemin, ou peut-être que je le mangerai en voiture. Il laissa sa tasse de café sur le comptoir avec un léger cliquetis contre le granit et s'en alla. Elena le regarda partir, son cœur se serra. L'homme dont elle était tombée amoureuse était toujours là quelque part, elle ne savait juste pas comment l'atteindre. Leur mariage, autrefois construit sur des rêves partagés et un soutien mutuel, ressemblait maintenant à un arrangement ténu. Elle était déterminée à trouver un moyen de le réparer, ou du moins à comprendre ce qui se passait réellement derrière les portes closes de son cœur. Se ressaisissant, Elena resta seule dans la cuisine silencieuse, les scones frais attendant d'être savourés. Le calme du matin l'entourait, pourtant il n'offrait aucun réconfort, seulement la faible crainte que son mariage ne soit en train de se défaire. Elle ne savait peut-être pas exactement ce que Victor cachait, mais elle sentait une tension croissante, comme de l'électricité dans l'air juste avant un orage. Tandis qu'elle nettoyait les derniers ustensiles de pâtisserie, Elena se murmura « Il faut que je découvre ce qui se passe ». Elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que ce voyage imminent n'était pas simplement une question d'affaires. Elle résolut de garder les yeux et les oreilles ouverts, se préparant à toute vérité qu'elle pourrait découvrir. 2 jours plus tard, Elena se trouva à passer près du bureau de Victor. Elle tenait un vase de brins de lavande fraîche de son jardin, une décision fantaisiste qu'elle avait prise après avoir remarqué à quel point le groupe de bâtons décoratifs sur le manteau avait l'air sans vie. Mais alors qu'elle approchait des lourdes portes en acajou du bureau, elle entendit la voix de Victor, assourdie mais urgente. Elle hésita, les mains suspendues près du bouton de porte. Était-il juste d'écouter aux portes? Elle n'avait jamais ressenti le besoin d'espionner son mari auparavant, mais quelque chose dans le ton de sa voix alarma. La porte, légèrement entr'ouverte, révéla Victor faisant les 100 pas derrière son bureau, le téléphone pressé contre son oreille. « Vous aurez la meilleure suite, » dit-il d'une voix basse, essayant clairement de paraître rassurant. « Oui, le Penthouse à l'hôtel Riviera-Grand. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout réglé, Camille. » Le cœur d'Elena s'effondra. Camille? Son assistante? Pourquoi une assistante aurait-elle besoin de la suite Penthouse? Et pourquoi lui parlait-il si discrètement, s'assurant qu'elle aurait la meilleure suite? Pendant un moment, Elena sentit le monde basculer sous ses pieds, son souffle se bloquant dans sa gorge. Elle resta parfaitement immobile, écoutant tandis que Victor donnait les détails de la réservation, demandant à la personne à l'autre bout de la ligne de garder la réservation discrète. « Volez demain », continua Victor. « Je vous y rencontrerai. Et n'oubliez pas, personne n'a besoin de connaître tous les détails de ce voyage. » Compris. Il fit une pause, vraisemblablement pour écouter la réponse de Camille. Un doux rire intime échappa à ses lèvres, un son qu'Elena n'avait pas entendu diriger vers elle depuis des mois. La conversation prit fin aussi abruptement qu'elle avait commencé. Elena, tremblante, recula de la porte du bureau, ses pensées s'emballant. Elle se dirigea hâtivement vers le salon, posa le vase de lavande sur une table et s'affaissa dans un fauteuil en cuir. Ses mains tremblaient de colère et de blessure. Les mots de Victor repassaient en boucle dans sa tête. La meilleure suite, Riviera-Grand. Rendez-vous là-bas, et personne n'a besoin de savoir. C'était une trahison, ou du moins une forte indication d'une. Pourtant, malgré la douleur cuisante dans sa poitrine, Elena refusa de le confronter sur le champ. Elle savait que cette approche mènerait à la colère, à la défensive et peut-être à des mensonges. Elle avait besoin de plus de clarté et de plus de contrôle. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans leur lit king size, écoutant la respiration régulière de Victor tandis qu'il dormait paisiblement à côté d'elle. L'audace de lui, d'agir si nonchalamment après avoir orchestré un rendez-vous galant avec sa soi-disant assistante. Ses pensées tourbillonnaient de questions. Depuis combien de temps cela durait-il? Pourquoi était-il devenu si distant? Était-ce Camille la seule? Elena fixa le plafond, la rage fusionnant avec un sens de résolution d'acier. Elle venait d'une famille d'investisseurs avisés et d'entrepreneurs rusés. Elle n'était pas impuissante ni naïve, même si Victor la traitait comme si elle l'était. Cette fois, décida-t-elle, elle riposterait à sa manière. Silencieusement, stratégiquement et selon ses propres conditions.
Le lendemain matin, lorsque Victor quitta le domaine pour une course, Elena se glissa dans son bureau et trouva rapidement l'email de réservation sur son ordinateur portable. Elle mémorisa les dates et les détails. Hôtel Riviera Grand, suite Pentouze, enregistrement prévu pour le lendemain soir. Tout cela arrivait si vite. Une pointe de douleur lui transperça à nouveau la poitrine, mais elle la repoussa. Les émotions pouvaient attendre. Pour l'instant, elle avait besoin d'un plan. Bientôt, ses pensées se tournèrent vers le savoir que le Riviera Grand n'était pas un hôtel ordinaire. Il faisait partie d'une chaîne prestigieuse connue pour sa clientèle exigeante. Politiciens, célébrités, personnes fortunées qui payaient extravagamment pour l'intimité et le luxe. Mais Elena savait aussi autre chose, un secret qui pouvait tout changer. Elle était récemment devenue une associée silencieuse importante dans cette même chaîne hôtelière, grâce à un héritage de ses grands-parents défunts. Elle avait utilisé sa part pour investir dans le secteur de l'hôtellerie, attirée par la nostalgie de l'amour de ses grands-parents pour les voyages et les escapades raffinées. Cet héritage n'était pas de notoriété publique, surtout pas pour Victor, qui avait toujours rejeté les entreprises d'Elena comme insignifiantes ou hors de sa portée. Il n'avait aucune idée qu'elle avait une participation substantielle au Riviera Grand. Pour lui, Elena n'était toujours qu'une femme qui faisait des scones et réarrangeait des vases de fleurs. Mais maintenant, la connaissance devenait pouvoir. Elena sentit les premières lueurs d'autonomisation depuis qu'elle avait découvert le secret de son mari. Si Victor voulait avoir un rendez-vous clandestin dans la suite Pentouze, il aurait une surprise. Elle décida de rester silencieuse, de recueillir plus d'informations, puis de frapper au moment parfait. Avant de quitter le bureau, Elena fit défiler les emails de Victor, découvrant des preuves plus explicites de ses plans avec Camille. Réservation de dîner, rendez-vous au spa et itinéraire de vol. Son estomac se noua, mais elle se força à rester calme. Elle prit des photos de l'écran avec son téléphone, puis ferma l'ordinateur portable, ne laissant aucune trace de son intrusion. Ce soir-là, pendant qu'elle préparait un dîner léger, du poulet rôti au citron et au thym, Elena observa Victor attentivement de l'autre côté de la table à manger. Il était, comme d'habitude, collé à son téléphone, arborant une apparence de froide assurance. Elle remarqua une légère tension dans sa mâchoire quand elle l'interrogea sur son prochain voyage, mais il garda ses réponses vagues. Elle joua le jeu, offrant un doux sourire. « Tu vas me manquer » dit-elle d'un ton convaincant et sincère. « Où as-tu dit que tu allais encore » Victor se racla la gorge. Juste pour finaliser des affaires dans une autre ville. Les détails ne t'intéresseraient pas. Elena hocha la tête, ses yeux baissés tandis qu'elle coupait méticuleusement le poulet. D'accord. Eh bien, je vais m'occuper avec les projets de la maison. Elle ajouta un soupir contenu, jouant le rôle de l'épouse dévouée et désintéressée. À l'intérieur, cependant, elle formulait un plan pour prendre son mari sur le fait, et lui rappeler exactement qui elle était. Elle se souvint de quelque chose que son père avait l'habitude de dire. Ne jamais affronter un problème tant que l'on ne le connaît pas sous tous les angles. Cette nuit-là, elle renoua avec les mots de son père, se sentant enhardie par l'héritage qu'il lui avait laissé et toutes les leçons sur les affaires astucieuses. Victor la voyait peut-être comme une épouse douce et effacée, mais il était sur le point de découvrir qu'une attitude douce pouvait masquer une résolution formidable. Avec un poli bonsoir, Elena se retira dans la chambre principale tandis que Victor s'attardait dans le bureau. Elle écoutait à travers les murs, se demandant s'il appelait Camille. Le calme de la grande maison ne lui donna aucune réponse, mais elle n'en avait pas besoin de plus. Elle connaissait déjà la vérité. Il planifiait une escapade, et elle l'attendrait. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, Elena ressentit un étrange mélange de tristesse et d'excitation pour les jours à venir. Elle ne se contentait plus de soupçonner la trahison, elle en avait la preuve. Maintenant armée de sa part du Riviera Grand et de la détermination inébranlable transmise par sa lignée entrepreneuriale, elle était prête à affronter cette tempête. La question n'était plus de savoir si elle attraperait Victor dans ses mensonges, mais à quel point elle pourrait inverser la vapeur de façon spectaculaire lorsque le moment serait opportun. Une semaine avant de découvrir la tromperie de Victor, Elena était assise dans le bureau aéré de sa conseillère financière, Alicia Lim. L'espace était minimaliste et raffiné, avec des meubles blancs brillants et de grandes fenêtres donnant sur un horizon urbain animé. Des plantes en pot et de l'art abstrait ajoutaient des touches de couleur à un environnement autrement élégant. Alicia rayonnait en remettant à Elena un classeur contenant des documents qui solidifiaient son statut d'associée silencieuse de la chaîne hôtelière Riviera Grand. « Félicitations » dit Alicia,
offrant une chaleureuse poignée de main. Avec votre héritage et votre perspicacité, je crois que vous avez fait un investissement remarquablement solide. Le Riviera Grand a des finances solides, une histoire riche et une réputation mondiale. C'est une étape importante. Elena, vêtue d'un chemisier en soie couleur crème et d'une jupe tailleur, avait ressenti une discrète vague de fierté. Malgré son tempérament plus doux, elle était loin d'être naïve en affaires. Pendant des années, elle avait vu ses parents et grands-parents construire des entreprises prospères, des sociétés d'import-export aux hôtels-boutiques. Elle absorba chaque leçon, même si Victor la rejeta comme désintéressée par le commerce. L'accord l'obligeait à rester une associée silencieuse, ce qui signifiait que son identité et son implication ne seraient pas divulguées publiquement. Cet arrangement convenait parfaitement à Elena. Elle appréciait sa vie privée, et cela lui permettait de rester en arrière-plan, influençant les décisions sans l'examen minutieux et l'attention qui accompagnait souvent le fait d'être une personnalité publique. Dans les jours qui suivirent, elle s'est plongée plus profondément dans les opérations du Riviera Grand. Elle a rencontré en privé le PDG, Lucien Gray, un homme raffiné avec des décennies d'expérience dans l'hôtellerie de luxe. Il fut charmé par les questions réfléchies d'Elena. Elle posa des questions sur les stratégies de marketing, les expansions potentielles, le taux de rotation du personnel et les programmes de fidélité client. Elle était peut-être nouvelle dans la salle du conseil de l'hôtel, mais elle prouva qu'elle avait fait ses devoirs. Après sa première rencontre, Elena s'en est allée fière. Elle avait toujours aspiré à se prouver que ses capacités dépassaient le rôle de femme au foyer. Bien qu'elle chérissait ce rôle. Faire de la pâtisserie, décorer et construire un foyer aimant, elle aspirait également à un espace pour appliquer ses instincts commerciaux plus affûtés. Maintenant, elle l'avait trouvé. Ce souvenir repassait dans son esprit alors qu'elle faisait face à la réalité du trahison de Victor. L'ironie ne lui a pas échappé. Il emmenait sa maîtresse dans la même chaîne hôtelière qu'elle possédait en partie, ignorant le piège dans lequel il s'engageait. Pendant qu'il se préparait pour son voyage d'affaires, Elena appela discrètement Lucien Gray. Il était tard dans l'après-midi, et elle se tenait dans le jardin du domaine, le téléphone pressé contre son oreille. Le parfum de rose et de lavande en fleurs l'entourait, calmant ses nerfs. « Madame Porter ?» Salua Lucien. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Elena respira mesurément. « Lucien, j'ai une faveur à vous demander. J'ai récemment appris que mon mari, Victor Porter, prévoit de s'enregistrer dans l'un de nos hôtels avec une compagne. Je préférerais garder mon implication privée, mais je dois m'assurer que des arrangements spéciaux soient faits. » La voix de Lucien resta aussi impeccablement polie que toujours. « Bien sûr. Veuillez me faire savoir ce dont vous avez besoin, et je transmettrai vos instructions discrètement au personnel approprié. » Elena décrivit sa demande. Elle voulait des mises à jour en temps réel sur les dépenses de Victor, grâce aux systèmes internes de l'hôtel, et elle avait besoin que le personnel la traite comme une VIP sans révéler sa participation. Plus important encore, elle demanda un entretien avec le conseil d'administration dans les prochains jours pour discuter d'une question urgente de conformité et de surveillance financière. Lucien accepta sans hésiter. Bien que quelque peu cryptique, le ton d'Elena laissa peu de doute qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Merci, dit-elle doucement. J'apprécie votre professionnalisme. » « De rien. C'est votre chaîne après tout, répondit Lucien, une pointe d'admiration dans sa voix. Nous sommes ici pour servir vos meilleurs intérêts. Après avoir terminé l'appel, Elena s'attarda dans le jardin. Le soleil du soir projetait une lueur chaude sur la pelouse impeccable du domaine. Elle regarda quelques oiseaux voltiger parmi les haies, ressentant un étrange mélange d'appréhension et d'anticipation. Bientôt, Victor partirait, et Camille le rejoindrait au Riviera Grand. Mais ce N était plus une affaire ordinaire. Il entrait dans une toile qu'elle contrôlait, qu'il le réalisât ou non. De retour à l'intérieur, Elena trouva Victor en train de faire ses valises. Ils se tenaient au pied de leur lit, des costumes impeccables et des chaussures en cuir alignées en rangées nettes. Il était au téléphone, discutant des arrangements de dernière minute. Elle planait dans l'encadrement de la porte, l'observant, remarquant à quel point il semblait dynamisé par la pensée de cette escapade. Ça faisait mal, plus qu'elle ne voulait l'admettre, de le voir si enthousiaste à propos d'une autre femme. Mais elle serra les dents et laissa le moment passer. Plus tard ce soir-là, Victor l'informa de son voyage d'affaires. « Je serai parti 3 jours, dit-il nonchalant tandis qu'il dînait de sushis à emporter.
Peut-être 4 si les négociations prennent plus de temps. Ne m'attends pas, Elena réussit un sourire. Je comprends. Bonne chance pour tout. Il ne remarqua pas la légère pointe dans sa voix, ou s'il le fit, il n'en donna aucun signe. Elle réalisa à quel point il s'était éloigné, si loin que son sarcasme lui échappait. Pourtant, sa résolution était inébranlable. Elle sentait un sentiment croissant de contrôle, son chagrin alimentait sa détermination à révéler la vérité quand le moment était opportun. Au lit cette nuit-là, Victor s'endormit presque immédiatement, bercé dans le sommeil par sa propre confiance qu'il l'avait successfully trompé. Elena, cependant, se trouva grande ouverte, fixant le plafond assombri. Elle serra son téléphone dans une main, relisant l'invitation à la réunion que Lucien avait envoyée pour le conseil d'administration au Riviera-Grand. Elle était fixée pour le jour même où Victor et Camille profiteraient de leur séjour en Penthouse. « Elena » se murmura-t-elle dans le silence. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Elle se rappela de ses grands-parents à nouveau, ceux qui lui avaient appris à être gentille et compatissante mais jamais une personne qui se laisse faire. Sa grand-mère, en particulier, avait été une force de la nature, une femme qui pouvait porter une robe délicate à une réunion de conseil et toujours surpasser en négociation une salle pleine d'hommes d'affaires chevronnés. Cette nuit-là, Elena laissa un petit sourire triomphant sur ses lèvres. Elle était sur le point de prouver ce même courage. Une partie d'elle souffrait encore de trahison, mais une autre partie se sentait vive avec un but, comme si elle montait sur la scène de son propre destin. Elle n'était pas une simple spectatrice dans la vie de Victor. Elle était la maîtresse de son propre destin. Et bientôt, il réaliserait que la femme tranquille et modeste qu'il avait tenue pour acquise possédait une colonne vertébrale d'acier, et les ressources correspondantes. Avec cette pensée, elle s'endormit enfin, bercée dans un sommeil agité par le savoir que les jours à venir mettraient sa détermination à l'épreuve comme jamais auparavant. L'hôtel Riviera-Grand brillait comme un joyau face à l'horizon de la ville. Sa façade en verre élégante, touchée par l'élégance architecturale, brillait sous le soleil du matin. Dominant les autres bâtiments, il promettait luxe et exclusivité à ceux qui passaient par ses portes ornées d'or. Camille arriva en taxi, sortant dans un tenue élégante mais légèrement provocante, une jupe ajustée qui mettait en valeur sa silhouette et un chemisier en soie déboutonné juste assez pour laisser entrevoir un décolleté. Elle baissa ses lunettes de soleil le long de son nez, contemplant l'entrée opulente avant de s'avancer avec assurance vers les portes tournantes. Le portier, portant un uniforme soigné avec l'emblème de l'hôtel, l'accueillit avec un sourire. À l'intérieur, le hall était à couper le souffle. Un immense lustre en cristal était suspendu au-dessus, et les sols en marbre poli reflétaient les détails de conception impeccable. Sculptures, œuvres d'art moderne et sièges moelleux. Un grand piano trônait près du salon, où un pianiste jouait de douces mélodies. Camille fut visiblement impressionnée, ses yeux brillants. Elle s'approcha du comptoir de réception, où un jeune homme bien soigné nommé Daniel la salua poliment. « Bonjour mademoiselle » dit-il, remarquant son regard prudent autour du hall. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Camille sortit son téléphone, vérifiant les détails de la réservation que Victor lui avait envoyée. « Oui, j'ai une réservation au nom de Victor Porter. La suite Penthouse. » Daniel tapa sur son ordinateur. « Ah oui, la réservation de Monsieur Porter. Nous vous attendions. Puis-je avoir une pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Camille tendit sa carte d'identité, essayant de ne montrer aucune nervosité. Elle avait entendu des histoires sur des conjoints découvrant des affaires par des moyens inattendus, et elle ne voulait pas risquer d'être refoulée. Elle ne savait pas, la présence silencieuse d'Elena planait sur chaque aspect de son séjour. Daniel lui rendit sa carte d'identité avec un sourire chaleureux. Tout semble en ordre. Nous avons quelques attentions spéciales préparées pour l'arrivée de Monsieur Porter plus tard cet après-midi, et bien sûr pour vous aussi. Notre bagagiste vous escortera à la suite Penthouse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, réservation pour le dîner, rendez-vous au spa, billet de spectacle, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Camille leva légèrement le menton, se délectant du sentiment d'importance. Merci. En fait, pourriez-vous arranger un massage au spa ce soir, et peut-être une table au restaurant sur le toit pour deux? Certainement, répondit Daniel, notant ses demandes sur une tablette. Considérez que c'est fait. Quelques instants plus tard, un bagagiste arriva pour prendre les bagages de Camille. Elle le suivit dans l'ascenseur, son cœur battant la chamade devant l'extravagance de tout cela. Les portes de l'ascenseur se fermèrent,
et un délicat tintement marqua chaque étage ascendant. Au moment où elles atteignirent le dernier étage, elle était pratiquement euphorique d'anticipation. La suite Penthouse dépassait tout ce qu'elle avait connu auparavant. De vastes murs de verre offraient des vues panoramiques sur le paysage urbain, un salon luxueux se targuait de meubles de designer, et une terrasse privée donnait sur un horizon scintillant. Elle monta sur la terrasse, laissant le vent ébouriffer ses cheveux, savourant la sensation de vivre dans une fantaisie. Pendant ce temps, dans la salle des opérations de l'hôtel, une zone discrète interdite aux clients, des membres du personnel surveillaient les réservations et les demandes spéciales. Un tel employé avait été informé par Lucien Gray de envoyer des mises à jour en temps réel des dépenses de Monsieur Porter à un destinataire désigné. Ce destinataire, bien sûr, était Elena. Elena, assise dans son bureau à domicile, reçut la première notification sur son téléphone. Enregistrement de la suite Penthouse sous le nom de Victor Porter. Occupant supplémentaire. Camille Smith. Un nœud se serra dans son estomac. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était une preuve réelle et indéniable. Elle ferma brièvement les yeux, expirant lentement. Plutôt que de s'effondrer, elle se raffermit sachant que son plan était en marche. Elle avait besoin d'être patiente. De retour aux Riviera-Grand, Camille ne perdit pas de temps à explorer. Elle admira la salle de bain opulente avec sa baignoire profonde et ses comptoirs en marbre. Elle goûta le champagne offert sur la table d'appoint. Chaque détail semblait méticuleusement conçu pour offrir une expérience de pur luxe. Elle ne put résister d'appeler Victor. « Chérie, tu avais raison », roucoula-t-elle au téléphone. « Cet endroit est incroyable. Merci d'avoir fait tous ces arrangements. J'ai hâte que tu arrives pour que nous puissions, enfin, tu sais, célébrer. » Victor, en route pour l'aéroport, répondit avec la même coquetterie. « Amuse-toi bien, Camille. Je serai là cet après-midi. Assure-toi de te détendre avant mon arrivée. Il y a un spa à l'hôtel que tu vas adorer. » Elena reçut également des notifications de ses rendez-vous au spa, réservations pour le dîner et autres frais annexes que Camille commanda. Chaque bip lui serrait le cœur, mais cela réaffirmait aussi sa décision de mener cette tromperie jusqu'au bout. Au milieu de son tourbillon d'émotions contradictoires, Elena se prépara pour son propre voyage. Elle arriverait aux Riviera-Grand sous le prétexte d'une retraite spa privée, séparément des réservations de Victor et Camille. Elle avait informé Lucien Gray de ses plans, lui demandant de gérer son arrivée discrètement. Elena avait également empaqueté ses propres tenues soigneusement choisies, sophistiquées et classe, avec une pointe d'audace qu'elle montrait rarement. Elle avait l'intention de faire une entrée que ni Victor ni Camille n'oublieraient. Dans l'après-midi, Victor arriva finalement aux Riviera-Grand. Toujours aussi beau dans un costume gris anthracite et des chaussures noires brillantes, il se glissa à travers les portes tournantes. Le personnel, bien au fait des instructions d'Elena, resta poliment observateur. Victor, ignorant le sous-courant d'activité secrète autour de lui, se dirigea d'un pas assuré vers la réception, ignorant les regards admiratifs de quelques passants. Il parla à la réceptionniste d'un ton net. « Victor Porter. Suite Penthouse. » Un instant plus tard, on lui remit sa carte clé et on le dirigea vers l'ascenseur. En entrant dans le Penthouse, il trouva Camille perchée sur un canapé moelleux, sirotant du champagne. Elle bondit en le voyant, s'avançant avec un sourire sensuel, le saluant d'un baiser fervent. Les deux échangèrent des mots à voix basse sur à quel point c'était excitant d'être enfin ici ensemble sans regards indiscrets. Mais les murs de l'hôtel Riviera-Grand n'étaient pas aussi silencieux qu'ils le paraissaient. Dans les coulisses, des employés transmettaient discrètement des rapports sur ses arrivées et ses dépenses à Elena. Elle lut chaque mise à jour, sa mâchoire serrée de détermination. Un tourbillon d'amertume menaçait d'éclater, mais elle resta ferme. Bientôt, elle aussi serait à l'hôtel, les observant non seulement à travers une lentille numérique, mais depuis un point de vue juste sous leurs pieds. En soirée, Camille et Victor s'installèrent dans leur environnement luxueux. Ils partagèrent un dîner au restaurant sur le toit, entrechoquant des verres de bon vin, discutant de leur soi-disant plan d'avenir. Camille parla avec une excitation contenue sur à quel point elle aimerait voyager autour du monde avec lui une fois qu'il aurait réglé son mariage. Victor offrit de vagues réassurances. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, de l'extérieur ressemblant à n'importe quel couple riche amoureux. Pourtant, quelques étages en dessous, le vrai pouvoir dans le bâtiment s'agitait déjà. Le personnel s'affairait en prévision de l'arrivée d'Elena, s'assurant qu'une suite juste un étage en dessous du Penthouse était préparée selon ses spécifications exactes.
Drap au nombre de fils, fleurs fraîches et le meilleur point de vue, exactement comme elle l'avait demandé. Cette nuit-là, tandis que Camille et Victor célébraient leur rendez-vous mal acquis, l'avion d'Elena atterrit dans la ville. Elle se rendit à l'hôtel en voiture privée arrangée par Lucien Gray, contemplant silencieusement son prochain coup. Elle serra son téléphone, relisant les messages confirmant son enregistrement discret et la prochaine réunion du conseil. En approchant de l'hôtel, Elena jette un coup d'œil aux lumières scintillantes de la ville, son cœur battant la chamade. Elle ressentit un tourbillon d'émotions. Douleur, oui, mais aussi une détermination féroce. Elle avait le pouvoir de reprendre sa vie et sa dignité. Et elle avait l'intention de faire exactement cela, discrètement mais décisivement, dans le même hôtel que son mari avait choisi pour mettre en scène sa trahison. L'arrivée d'Elena aux Riviera Grand fut orchestrée avec une discrétion précise. Plutôt que d'utiliser l'entrée principale, elle fut conduite par une porte latérale privée par un membre du personnel qui l'avait reconnue lors des briefings. Le couloir était décoré avec goût, menant à un ascenseur de service caché de la vue du public. Elle portait une robe noire élégante, modeste mais superbement taillée, associée à un châle doux en cachemire. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas, révélant les discrets clous de diamants à ses oreilles. Au moment où elle entra dans l'ascenseur, elle ressentit une poussée d'adrénaline. C'était la première fois qu'elle entrait physiquement dans l'un des hôtels dont elle était une associée silencieuse. Bien qu'elle ait été active dans le domaine des affaires, ses visites avaient toujours été clandestines ou organisées hors site pour maintenir son anonymat. Maintenant, elle était là en personne, pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles. Elle fut escortée directement à sa suite, une chambre luxueuse située à l'étage juste en dessous du penthouse de Victor et Camille. Elle était élégante et moderne, avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue éblouissante sur la ville. Un coin salon privé comportait des meubles sur mesure, et un grand lit king size était habillé de draps blancs impeccables. Un vase d'orchidées fraîches ornait la table basse. C'était une suite conçue pour impressionner, mais pour Elena, c'était un espace de réflexion et de stratégie. À peine avait-elle déposé ses bagages que Lucien Gray frappa doucement à sa porte. Elle ouvrit et trouva le PDG impeccablement vêtu, offrant un salut respectueux. Son poivre et sel était soigneusement coiffé, et son costume lui allait comme un gant. « Madame Porter. » La salua-t-il avec sa prestance habituelle. « J'espère que votre voyage a été confortable ?» « Oui, merci, » répondit Elena, s'écartant pour le laisser entrer. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Elena en privé. » Il hocha la tête, fermant la porte derrière lui. « Elena, je voulais personnellement vous souhaiter la bienvenue et confirmer que tout est à votre goût. La réunion du conseil est prévue pour demain midi dans la salle de conférence exécutive. Est-ce que cela convient à votre emploi du temps ?» Elle s'installa dans l'un des fauteuils moelleux de la suite, invitant Lucien à s'asseoir en face d'elle. « Oui, cela convient parfaitement. Je souhaiterais un rapport concis sur les dépenses de Monsieur Porter jusqu'à présent, ainsi que toute demande inhabituelle ou arrangement VIP facturé à sa chambre. Et je crois que vous les avez déjà signalés à notre système. » Lucien sortit une fine tablette de la poche intérieure de sa veste. En effet. Voici le détail. Il tendit l'appareil à Elena, qui parcourut les détails. Elle vit l'importante facture pour le dîner sur le toit, le vin cher, les traitements au spa, et même la réservation d'une voiture avec chauffeur privé pour le lendemain. Chaque dépense lui serra le cœur, mais elle garda son expression composée. Elle fixa Lucien des yeux. Parfait. Continuez à surveiller. De plus, je souhaite que ma présence ici reste confidentielle pour Victor. Les lèvres de Lucien se formèrent en une fine ligne d'assurance. Absolument. Seuls quelques membres du personnel sélectionné sont au courant, et ils ont reçu l'instruction de respecter votre vie privée. Votre suite est enregistrée sous un pseudonyme, et vous pouvez accéder à toutes les installations avec priorité. Elena hocha la tête, satisfaite. Merci, Lucien. J'apprécie votre discrétion. Une dernière demande. Je souhaiterais un coin tranquille dans l'un des salons ou bars ce soir, d'où je pourrais observer sans être observé. Je veux jeter un coup d'œil à eux, Victor et Camille, s'ils s'aventurent dehors. Il accepta sans hésiter. Bien sûr. Je ferai les arrangements nécessaires. Devrais-je revenir vers 20h pour vous escorter ? Elle hocha la tête. Ce serait parfait. Après le départ de Lucien, Elena changea de tenue pour des vêtements plus confortables, une simple blouse et un pantalon,
et prit un moment pour se recentrer. Elle était là, juste un étage en dessous de l'homme qu'elle croyait autrefois l'aimer de tout son cœur. Le tourbillon de la trahison menaçait de la submerger. Elle pouvait presque sentir la présence de Victor au-dessus d'elle, célébrant un avenir qu'il envisageait avec une autre femme. Pourtant, Elena puisa sa force dans sa position. L'associée silencieuse était sur le point de faire connaître sa présence, mais seulement lorsque le moment serait venu. Elle se rappela que ce n'était pas simplement une question de vengeance. Elle devait préserver sa dignité et guider le récit pour qu'il ne dégénère pas en une affaire de tabloïd désordonné. À 20 heures précises, Lucien escorta Elena à travers une série de couloirs et un ascenseur de service jusqu'à l'un des salons exclusifs de l'hôtel, niché derrière un bar principal. Un séparateur translucide séparait cette section VIP du reste des clients, permettant de voir sans être facilement vue. Elena choisit une place dans un coin faiblement éclairé, d'où elle pouvait observer la zone du bar et une partie du restaurant attenant. Elle commanda un verre de vin blanc, prenant de petites gorgées pour calmer ses nerfs. La salle bourdonnait de vie, des couples bien habillés partageant des cocktails, un groupe animé célébrant un jalon d'entreprise, et quelques voyageurs solitaires tapant sur des ordinateurs portables. Son cœur battait la chamade chaque fois qu'un couple passait. Elle les scrutait, à moitié espérant et à moitié redoutant de voir Victor et Camille. Après environ 20 minutes, son téléphone vibra avec un message de l'assistant de Lucien. Monsieur Porter et sa compagne sont retournés à leur suite après une sortie en ville. Aucun plan de dîner n'est encore listé. Nous vous tiendrons informés. Elena expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. Donc ils ne viendraient pas au bar ce soir. Une petite partie d'elle était soulagée de ne pas les voir avoir l'air heureux ensemble, mais une autre partie était déçue de ne pas pouvoir obtenir une observation plus directe. Elle termina lentement son vin, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Elle imagina le visage de Victor lorsqu'il la verrait inévitablement à l'hôtel, soit lors de la réunion du conseil, soit plutôt si elle choisissait de se révéler. Serait-il choqué? Honteux? En colère? Un tourbillon de questions la hantait, mais elle les repoussa. Son plan était de le confronter seulement lorsqu'elle aurait tous les avantages de son côté. En particulier la réunion officielle du conseil le lendemain, où elle avait l'intention de revendiquer sa position d'actionnaire majeur et de s'assurer que les politiques de l'hôtel ne le protégeraient pas de la responsabilité. De retour à sa suite, Elena se prépara à se coucher. La couette était luxueuse sous ses doigts, pourtant le sommeil s'avéra insaisissable. Elle sentit son esprit s'emballer d'anticipation et de crainte. Elle essaya de lire un livre, puis de faire défiler son téléphone, mais rien ne calma son tumulte intérieur. Finalement, vers minuit, elle s'endormit, bercée par les faibles lumières de la ville scintillant contre les murs de verre. À l'étage, Victor et Camille étaient dans leur propre monde. Ignorant la présence d'Elena en dessous, ils riaient, s'adonnaient à du champagne coûteux et parlaient de plans futurs qui pourraient ne jamais voir le jour. Camille posait des questions indiscrètes sur Elena, sur le moment où Victor serait enfin libre. Il donna de vagues assurances, se mentant plus à lui-même qu'à elle. Pourtant, le personnel de l'hôtel allait et venait de la suite Pentouse avec un professionnalisme éprouvé, certa. INS échangeant des regrets illicites. La nouvelle de la présence secrète de l'épouse du propriétaire avait circulé parmi le personnel clé, ajoutant un sous-courant de tension à leurs tâches. Mais ils honorèrent leur vœu de discrétion, attendant les instructions de Lucien Gray ou d'Elena elle-même. Alors que la nuit avançait, Elena sombra finalement dans un sommeil agité, rempli de rêves de souvenirs passés avec Victor. Vacances chaudes à la plage, baisers volés à leur début, la fierté dans ses yeux quand elle le présenta pour la première fois à ses grands-parents. Ses souvenirs se heurtaient à la douleur brute de sa trahison, formant un récit complexe qui laissait sa poitrine lourde. Mais avec l'aube viendrait un nouveau jour, et Elena avait l'intention d'y faire face. Elle n'avait peut-être pas réussi à chasser son chagrin en dormant, mais elle se leva déterminée à reprendre son pouvoir. Elle avait une réunion du conseil à laquelle assister, et le masque de tromperie d'un mari à briser devant les personnes même qu'il cherchait à impressionner. La lumière du matin inonda la suite d'Elena, illuminant le décor chic. Elle se réveilla avec une détermination renouvelée, vérifiant immédiatement son téléphone pour des mises à jour. Fidèle à leur promesse, le personnel de l'hôtel avait envoyé un compte rendu détaillé des dépenses de Victor pendant la nuit. Service de chambre à 2 heures du matin, un nouveau rendez-vous au spa pour Camille à 10 heures, plus une note indiquant que Victor avait réservé une voiture privée l'après-midi pour une visite de la ville.
Tout cela facturé sur le compte qui portait à la fois son nom et celui d'Elena. Elle sourit ironiquement à l'absurdité. Elle n'avait jamais été du genre à gérer les finances de près, faisant confiance à Victor pour être sensé. Pourtant, il était là, dépensant ouvertement leur argent commun pour une autre femme, ne soupçonnant jamais qu'Elena était la vraie VIP en charge des cordons de la bourse à cet hôtel. Son regard dériva vers l'horloge 8 heures du matin. Elle avait 4 heures avant la réunion du conseil. Après une rapide douche, elle choisit une tenue qui dégageait une élégance discrète, une robe fourreau marine ajustée avec un blazer assorti, associé à de simples bijoux en or. Elle étudia son reflet dans le miroir, remarquant la tension dans sa mâchoire et les cernes sous ses yeux. Cela avait été quelques jours stressants, mais elle était déterminée à avoir l'air posée. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit et trouva un majordome de l'hôtel avec un chariot portant un somptueux plateau de petit déjeuner, jus d'orange fraîchement pressé, une théière de Earl Grey, des pâtisseries délicates, une assiette de fruits de saison et des œufs brouillés moelleux. « Bonjour Madame Porter », dit le majordome avec une courtoisie impeccable. Compliment de la direction. Monsieur Gray souhaite s'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin avant votre réunion. Elle le remercia et permit que le chariot soit roulé à l'intérieur. Le majordome s'en alla discrètement, et Elena grignota les pâtisseries, essayant de calmer les papillons dans son estomac. Elle était sur le point de faire face à un conseil d'administrateurs chevronnés, dont la plupart n'avaient aucune idée de qui elle était réellement. Elle s'affirmerait en tant qu'investisseuse clé et préparerait le terrain pour l'humiliation éventuelle de Victor. 1 heure plus tard, Elena prit l'ascenseur privé jusqu'aux étages exécutifs, escortée par Lucien Gray. Il lui fit un signe de tête rassurant lorsqu'ils arrivèrent à la salle du conseil, un espace majestueux avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur la ville. Une longue table en bois dominait le centre, entourée de fauteuils en cuir moelleux. Étaient déjà réunis les hauts responsables de l'hôtel, le directeur financier, le directeur des opérations, quelques actionnaires influents et le conseiller juridique du conseil. Ils se levèrent lorsqu'Elena entra, s'attendant à ce que Lucien présente l'objet de la réunion. Lucien se racla la gorge, la désignant du geste. « Bonjour, commença-t-il. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir assisté à cette session spéciale. Nous avons des questions cruciales à discuter concernant la surveillance financière du Riviera Grand. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous présenter Madame Elena Porter, une associée silencieuse importante de la chaîne hôtelière Riviera Grand. » Une vague de surprise parcourut la salle. Certains membres du conseil échangèrent des regards perplexes. D'autres avaient des expressions d'intrigue. Une femme dans un tailleur élégant, la directrice financière, présuma Elena, sourit poliment, clairement curieuse de cette révélation. Elena s'avança, sa posture gracieuse mais dominante. « Merci, Lucien. Bonjour à tous. Comme l'a mentionné Monsieur Gray, je détiens une part substantielle de cette chaîne hôtelière. J'ai convoqué cette réunion pour aborder certaines dépenses facturées sur mes comptes personnels sans autorisation appropriée. » Elle projetait sa voix avec assurance, même si son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle posa un mince dossier sur la table, contenant des imprimés des dépenses de Victor. Je comprends que le Riviera Grand soit fier de sa discrétion, et j'apprécie profondément cet engagement envers la confidentialité. Cependant, lorsque les dépenses deviennent excessives et potentiellement dommageables, il incombe aux investisseurs de l'hôtel d'intervenir. Un homme aux cheveux argentés et à l'air sévère, probablement le directeur des opérations, se pencha en avant. Nous sommes conscients qu'il y a eu des dépenses inhabituelles. Monsieur Gray a mentionné que nous les discuterions aujourd'hui, mais nous ne savions pas qu'elles impliquaient un actionnaire majeur. Soyez assurés que nous traiterons cette affaire avec la plus grande sensibilité. Elena hocha la tête, ouvrant le dossier. Pour être clair, les dépenses en question proviennent de l'un de nos clients actuels, Victor Porter, qui se trouve être mon mari. Il a réservé la suite Penthouse avec une invitée nommée Camille Smith, dans le cadre d'un arrangement de voyage d'affaires. Elle prit un moment pour laisser ses mots s'enfoncer, observant l'éventail des réactions. Les sourcils de la directrice financière s'élevèrent, le directeur des opérations échangea un regard prudent avec le conseiller juridique, et quelques membres du conseil détournèrent les yeux, peut-être mal à l'aise avec la nature personnelle de la discussion. Poursuivant, Elena dit, « Je ne souhaite pas perturber les opérations de l'hôtel ni nuire à sa réputation estimée. Je souhaite cependant m'assurer que toutes les dépenses effectuées par Monsieur Porter soient correctement signalées afin que nous puissions les suivre et les gérer. Essentiellement, je souhaite un audit complet de ces dépenses.
J'invoque mon droit en tant qu'actionnaire majeur pour demander au département financier de geler toute dépense douteuse, en attendant ma révision personnelle. Lucien intervint, sa voix calme et autoritaire. Nous nous conformerons. Notre intention est de protéger les intérêts de nos actionnaires, ce qui inclut d'empêcher l'utilisation abusive des fonds partagés. Nous comprenons que cette affaire est sensible, mais la surveillance financière doit être maintenue. Un membre du conseil à l'allure loyale avec des lunettes rectangulaires se racla la gorge. Compris. Madame Porter. Légalement parlant, nous pouvons signaler ces dépenses et les geler si nécessaire. Mais nous devrons nous assurer que les procédures s'alignent sur nos politiques internes. Pourriez-vous confirmer que le compte joint utilisé pour ces dépenses est également à votre nom? Elena rencontra son regard fermement. Oui. Victor Porter et moi partageons ce compte. J'ai toute autorité légale pour intervenir. L'homme hocha la tête, la satisfaction évidente dans sa posture. Alors, d'un point de vue légal, nous soutiendrons votre demande. Nous souhaitons également nous assurer qu'aucune publicité négative découle de cela. La discrétion est primordiale. Elena offrit un mince sourire. J'apprécie cela. Maintenant, en ce qui concerne la discrétion, je suis convaincu que le Riviera Grand a géré des affaires plus délicates par le passé, n'est-ce pas? Quelques rires étouffés brisèrent la tension, reconnaissant la myriade de secrets qui passaient probablement par les halls dorés de l'hôtel. La directrice financière ajouta ensuite. Nous traiterons votre demande immédiatement. Je demanderai à l'équipe financière de vous préparer un rapport mis à jour d'ici la fin de la journée, couvrant toutes les dépenses depuis l'enregistrement de Monsieur Porter. Excellent, répondit Elena. Je souhaiterais également que le personnel m'accorde le statut VIP pour la durée de mon séjour. Nul besoin d'annoncer publiquement ma présence, mais il devrait être conscient que je suis ici pour affaires. S'il y a des décisions à prendre, concernant Monsieur Porter ou autre, je veux être tenu informé. Personne n'osa s'opposer. Lucien lui adressa un petit sourire admiratif. Il avait vu de nombreux investisseurs en son temps, mais quelque chose dans le mélange de grâce et de résolution d'Elena était distinctif. Voici une femme déterminée à protéger ses intérêts tout en maintenant sa poise. La réunion se termina par des formalités, des poignées de main et des promesses de suivi. En quittant la salle du conseil, elle ressentit une poussée d'adrénaline et de soulagement. Elle avait fait un pas énorme vers l'affirmation de soi, non seulement au sein de la structure corporative de l'hôtel, mais aussi dans sa vie personnelle. À l'extérieur de la salle de conférence, elle s'arrêta près d'une grande fenêtre, regardant la ville étendue sous elle. Son téléphone vibra, un message du personnel. Monsieur Porter et Madame Smith sont de retour d'un rendez-vous au spa, actuellement dans le salon du hall. Elena inhala brusquement. Ils étaient si près, pratiquement au bout du couloir. Pendant un bref instant, elle envisagea de les confronter juste là, dans le salon du hall, devant tout le monde. Mais elle réprima l'impulsion. Elle avait besoin de garder le contrôle, de révéler sa présence à ses propres conditions. Bientôt, murmura-t-elle, se détournant de la fenêtre. Ses pas résonnèrent sur le sol poli alors qu'elle se dirigeait vers son ascenseur privé. Il apprendra assez tôt. Un frisson secret la parcourut alors qu'elle retournait à sa suite. Elle avait toujours été la personne discrète dans la relation, le partenaire de soutien. Aujourd'hui, elle sentit les premières étincelles d'un nouveau chapitre. Il ne s'agissait plus seulement de chagrin, il s'agissait de retrouver son identité et de montrer à Victor qu'elle était loin de la femme au foyer naïf qu'il imaginait. Le règne de tromperie de Victor était sur le point de rencontrer un règlement de compte, orchestré par la femme même qu'il avait rejetée. Et la scène était prête pour une confrontation qui ne laisserait aucun doute sur qui détenait réellement le pouvoir dans cette élégante forteresse de luxe. Le soir arriva rapidement. Le Riviera Grand accueillait un dîner d'entreprise dans sa grande salle de bal, un espace étincelant avec des sols en marbre, des piliers imposants et des lustres qui répandaient la lumière comme des diamants. On avait dit à Elena que plusieurs figures d'affaires influentes, y compris des investisseurs potentiels, y assisteraient. La rumeur voulait que Victor prévoyait de faire une apparition aux côtés de Camille, racontant probablement une histoire de voyage d'affaires cruciale et présentant son assistante à des partenaires potentiels. Le dîner était une occasion parfaite pour Elena de révéler la vérité, et elle-même, sous les projecteurs les plus éblouissants possibles. Elle s'habilla pour l'occasion d'une robe de soirée vert émeraude longue qui mettait en valeur sa silhouette sans être ostentatoire. Le tissu doux chatoyait sous l'éclairage de sa suite. Elle l'assortit d'accessoires en or discret,
ses cheveux coiffés en vagues lâches. Pour la première fois depuis des années, elle appliqua un rouge à lèvres audacieux, un rouge profond qui faisait étinceler ses yeux d'une confiance retrouvée. Lucien arriva pour l'escorter. « Vous êtes magnifique, dit-il, lui offrant son bras. Êtes-vous prête ?» Elle sourit, une pointe de nervosité trahissant son calme extérieur. Aussi prête que je le serai jamais. Ils prirent l'ascenseur privé jusqu'au niveau de la salle de bal. Même depuis le couloir, Elena pouvait entendre le murmure des voix et le cliquetis des verres. Un quatuor à cordes jouait une douce valse, ajoutant une atmosphère de sophistication à l'assemblée. Elle s'arrêta devant les doubles portes, prenant une profonde respiration. Lucien les ouvrit, et elle entra dans une scène éblouissante. Les invités se mêlaient, vêtus d'élégants costumes et robes. Des serveurs glissaient à travers la foule avec des plateaux de champagne et de canapés. La conversation était animée, mais la pièce tomba dans un silence alors qu'Elena faisait son entrée. Lucien la guida à travers la foule, la présentant discrètement à quelques investisseurs de haut niveau comme une partenaire importante dans notre chaîne estimée. Les têtes se tournèrent. Les murmures s'enflammèrent. Elena glissa gracieusement, répondant à chaque regard curieux avec une confiance sereine. C'était précisément l'effet qu'elle voulait. S'établir comme une figure d'importance avant de porter le coup de grâce aux prétentions de Victor. Et puis elle le vit. Victor se tenait à une table latérale près de la scène, riant avec un petit groupe d'associés d'affaires. À côté de lui, Camille scintillait dans une robe de cocktail argentée, sa main posée possessivement sur son bras. La vue fit contracter l'estomac d'Elena. Elle observa comment Camille s'accrochait à chaque mot que Victor disait, comment Victor bombait le torse comme s'il était la star de la soirée. Pourtant, dès que le couple aperçut Elena, leurs expressions changèrent radicalement. Les yeux de Victor s'écarquillèrent, et la couleur quitta son visage. Camille se raidit, jetant des regards entre Elena et Victor avec une confusion croissante. Autour d'eux, la conversation s'arrêta. Certains invités reconnurent Elena des présentations quelques instants auparavant comme l'investisseuse discrète et puissante. Rassemblant tout son sang-froid, Elena s'avança. Elle fixa Victor des yeux, offrant un sourire posé. « Bonjour chérie, dit-elle. » Sa voix était stable, mais lourde d'implications tacites. Les lèvres de Victor s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Finalement, il bégaya, « Elena. Tu es là. » Surpris, demanda Elena, levant un sourcil. Elle tourna son regard vers Camille, ses yeux froids mais polis. « Camille, je présume ? » « J'ai beaucoup entendu parler de vous, » Camille rougit, s'accrochant au bras de Victor. « Bonjour » parvint-elle à dire, sa voix tremblante. Elle chercha la direction de Victor, mais il resta sans voix. Un des associés qui se tenait à proximité toussa inconfortablement. Sentant un scandale, la plupart d'entre eux firent des signes de tête polis à Elena et s'excusèrent rapidement, laissant au trio une large distance. Le moulin à rumeurs tournerait sans aucun doute en arrière-plan, mais personne n'osa s'immiscer dans cette confrontation conjugale. Elena fit face au couple, le menton haut. « Tu n'as pas mentionné que tu assisterais à un dîner d'entreprise, Victor. Surtout pas dans l'un de mes hôtels. » Les yeux de Victor allèrent dans tous les sens, cherchant une issue. « Tes hôtels » répéta-t-il, clairement déconcerté. « De quoi parles-tu, Elena ?» Un silence tomba sur le cercle immédiat de spectateurs. Elena prit une gorgée délibérée de champagne sur le plateau d'un serveur de passage, dégageant une autorité calme. « Je suis actionnaire majeur de la chaîne Riviera Grand. Je le suis depuis un certain temps déjà. Tu ne le savais pas ?» Sa question resta en suspens, rhétorique et accablante. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Elle tira sur la manche de Victor. « Victor. Tu as dit » commença-t-elle, mais ses mots s'éteignirent alors qu'elle réalisait qu'ils avaient gravement sous-estimé Elena. Victor força un sourire serré, tentant de minimiser les dégâts. « Elena, ne faisons pas de scène. Nous pouvons discuter de cela en privé. » Elena offrit un petit haussement d'épaule. « Nous le ferons certainement. Mais nous sommes ici maintenant, devant de nombreux invités de marque et investisseurs potentiels. En tant que ta femme, il est normal que je me fasse connaître. » Elle se tourna vers le groupe de spectateurs, qui faisait semblant de ne pas écouter, mais qui s'accrochait clairement à chaque mot. « C'est mon mari, Victor Porter » annonça-t-elle. « Et Camille est son assistante, je crois. »
Une vague de rires et de murmures inconfortables se répandit. Le visage de Camille brûla d'embarras, tandis que Victor essayait de sauver un semblant de dignité. Il marmonna un salut à la foule, mais le mal était déjà fait. Sentant la tension, Lucien Gray s'avança, offrant habilement une diversion. « Mesdames et messieurs, si vous voulez bien excuser Madame Porter et Monsieur Porter, ils ont des affaires personnelles à discuter. S'il vous plaît, profitez du reste de la soirée. » La directive subtile suffit à disperser la foule, bien que beaucoup jettent des regards curieux par-dessus leur épaule. Elena pouvait presque goûter la désapprobation et l'intrigue tourbillonnant dans l'air. Elle ne se délectait pas d'humilier Victor en public, mais elle voulait faire valoir un point. Elle n'était plus l'épouse docile qu'il croyait pouvoir tromper. La foule dispersée, Victor murmura d'urgence, « Elena, que fais-tu ? Tu m'as pris par surprise. Ce n'est pas comme ça que je m'attendais. » C'est assez clair, l'interrompit-elle, levant le menton. Nous discuterons de tout en privé. J'ai une oreille douce. Voudriez-vous ? Camille commença à parler, mais Elena la fit taire d'un regard brusque. Camille, tu ferais mieux de t'excuser. Je suis sûr que tu as eu assez d'émotions pour une soirée. Un long silence suivit. Les yeux de Camille passèrent de Victor à Elena, pesant s'il fallait protester. Finalement, elle prit son sac à main et marmonna quelque chose à propos d'avoir besoin d'air frais, s'éloignant précipitamment, les joues rougies. Toute la scène sentait le scandale, et elle ne voulait plus en faire partie, du moins pour l'instant. Victor la regarda partir, partagé entre la culpabilité et la colère, puis se tourna vers Elena. « Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses un coup pareil. Qu'est-ce qui t'a pris ?» Elena inspira lentement, s'efforçant de garder la voix basse. « Nous discuterons de tout dans ma suite, » répéta-t-elle fermement. Elle pivota, se dirigeant vers la sortie, s'attendant à ce que Victor la suive. Ils parcoururent les couloirs dans un silence tendu. Lucien les conduisit discrètement à un ascenseur privé, puis les laissa régler leurs problèmes. Une fois à l'intérieur, les portes se fermèrent, et ils montèrent dans un confinement inconfortable. Victor brisa finalement le silence, sa voix un murmure tendu. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais une participation dans cet hôtel. C'est de la folie. » Elena le regarda avec un regard froid et mesuré. « Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais dites, principalement parce que tu n'as jamais pris la peine d'écouter. Mais j'en ai eu assez de tes tromperies, Victor. » L'ascenseur sonna, et ils émergèrent dans le couloir silencieux menant à la suite d'Elena. Elle déverrouilla la porte, et ils entrèrent. Victor contempla l'espace luxueux, réalisant lentement qu'Elena avait séjourné. CK Trousers' like look for the day. There was still much to resolve. As she sat in the suite's living area, sipping her morning tea, she heard a soft knock on the door. She opened it to find Victor, looking uncharacteristically disheveled, tie askew, hair slightly messy, eyes-filled with remorse. He held a bouquet of roses in one hand and a bag of pastries in the other, reminiscent of a gesture he might have made in the early days of their marriage. Elena, he said quietly. His voice tinged with humility. May I come in? May I come in? She hesitated briefly, then nodded. Yes, come in. He entered, setting the roses and pastries on the coffee table. Didn't know what to bring. I just. These were always your favorites. Elena stared at the items, torn between nostalgic warmth and lingering anger. Victor, we need to talk. He nodded, taking a seat in the armchair opposite her. I know. Look last night. It opened my eyes. I realize I've been taking you for granted, and I messed up. Badly. Camille and I, he paused, choosing his words carefully. It started as a flirtation, something that stroked my ego. I was traveling so often, feeling stressed. He swallowed. I'm not trying to make excuses, but I want you to know it was never about replacing you. Elena's face hardened. Then what was it about? He sighed, running a hand through his hair. It was about escaping. I felt pressure from everywhere. My clients, my investments. I thought you wouldn't understand, because you always seem so content in your own world. Baking, gardening, not worrying about the business side. So, when someone like Camille showed interest in the powerful entrepreneur Victor Porter, I got swept up. It was stupid and selfish.
Elena folded her arms. It's not that I don't care about business, Victor. I just approach it differently. If you'd bothered to look beyond your nose, you'd have seen I made serious investments. I'm a silent partner here because I wanted to prove to myself, and to you, that I'm capable of more than just baking scones and arranging flowers. Victor nodded, genuine regret shaping his features. I see that now. And I realize how blind I've been. I'm sorry. She studied him, unsure if this was a ploy or if he was truly contrite. Apologies are one thing. Actions are another. I laid out some terms last night. Are you ready to address them? He swallowed. Yes. I'll end things with Camille. It's over. I promise. If you're willing to give us another chance, I'll go to counseling, or therapy, or whatever it takes to fix what's broken. I'll be transparent. No more secrets, no more clandestine accounts or trips. Elena listened, her heart aching with conflicting emotions. And what about trust, Victor? Trust is fragile. You've shattered it. Do you really think we can rebuild from this? He closed his eyes momentarily. I want to try. I love you, Elena. I know I haven't shown it well recently, but I don't stuck if it's too late. If you want a divorce, I'll respect that. But if there's even a slim chance to make this right, I'll do whatever it takes. She studied him for what felt like an eternity. She remembered their early years, the genuine admiration in his eyes when she achieved personal milestones, how he once encouraged her to follow her passions. Those memories collided with the recent bitterness of betrayal. Finally, she spoke, her tone measured. All right, Victor. I'm willing to consider working on our marriage, but I'm setting strict conditions. First, no more lying. I want full disclosure of financials. Second, you sever all ties with Camille. Third, we attend marriage counseling. And last, she raised her eyes to meet his, if I catch even a whiff of deceit, I will file for divorce immediately. He nodded fervently. I understand. I agree to your conditions. Elena took a slow breath, unsure whether to believe his transformation, but willing to give a chance, for now. Then let's proceed carefully. We're not going back to how things were just yet. We'll move forward. But on my terms. Victor exhaled in relief, as though a massive weight had been lifted. Thank you. I know I don't deserve it, but thank you. They sat in silence for a moment, the tension in the room shifting to cautious optimism. Finally, Elena Rose. I have to meet with Lucy and Gray about some hotel matters, she said, referencing her growing involvement in the Riviera Grand's management. Meanwhile, you can start by checking out of the penthouse and settling any pending bills. I'll meet you later. Victor stood, gathering the roses and pastries. I'll do that. And Elena. Thank you again. She gave him a tight nod, then watched as he left. Once alone, she sighed heavily, aware that this was just the first step in a long journey. She had confronted him, demanded honesty, and laid down her conditions. Now, it remained to be seen whether he would uphold them. Word traveled fast through the Riviera Grand's halls. By midday, Camille was packing her suitcase in the penthouse suite, a hollow ache in her chest. She had heard about Victor's confrontation with Elena during the corporate dinner, felt the palpable shift in his attitude, and knew her time here was over. Victor had summoned her earlier that morning, telling her curtly that their arrangement would not continue. She had tried to argue, to plead, but his mind was set. I have to fix my marriage, he had said, words that slapped her with rejection. Now, in the penthouse that had once seemed so glamorous, Camille felt only embarrassment and regret. Every piece of opulent furniture mocked her, reminding her she had been a side character in a drama she could never control. A knock interrupted her thoughts. She opened the door to find a bellhop, accompanied by a senior staff member who greeted her with polite professionalism. Ms. Smith, the senior staff member said. Mr. Porter requested that your stay be ended today. We're here to assist with your luggage. It took all of Camille's composure not to break down in tears. Yes, thank you, she managed. Within minutes, her bags were loaded onto a luggage cart.
She glanced around the suite one final time, recalling the excitement she'd felt upon first arriving. It seemed like a lifetime ago. In the elevator, she fidgeted, trying to maintain a semblance of dignity. She felt everyone's eyes on her, guessing the scandal of her presence. The staff was discreet, but she sensed their judgment. As she passed through the grand lobby, her cheeks burned with shame. She caught a glimpse of a well-heeled couple whispering, possibly recognizing her as the mistress. The doorman, however, remained flawlessly polite, bidding her good day. Stepping into the bright afternoon sun, Camille blinked back tears. She looked at the imposing facade of the Riviera Grande, the place she had believed would house a thrilling secret romance. Instead, it had become the stage for her public downfall. Silently, she vowed to reinvent herself, to never again let someone else's marriage, and her own ambition, paint her as the villain. A waiting taxi took her away, leaving behind the life she had foolishly tried to claim. With Camille gone, Victor found himself alone in the estate's master bedroom a few days later. The hush of the house felt surreal. Normally, Elena would be in the kitchen or garden, humming a tune or tending to her flowers. Today, however, she was at a business meeting at the Riviera Grande, further carving her place among the hotel's decision-makers. The silence pressed down on him, a constant reminder of the gulf he had created between them. A swirl of regret, guilt, and a flicker of hope animated his thoughts. He had pledged to do better. Now he had to prove it. Elena, meanwhile, was thriving in her newfound role. She sat at the head of a sleek conference table, discussing marketing strategies with Lucy and Gray and a team of executives. Rather than just signing papers as a silent investor, she was now actively shaping the hotel's future. They spoke about expanding the Riviera Grande brand into new regions, improving sustainability practices, and enhancing guest experiences with technology. Mrs. Porter, Elena, Lucien corrected himself. Your ideas on sustainable luxury are exactly what this chain needs to stand out. The younger clientele are increasingly conscious of their environmental impact, and if we can be a leader in that realm, we'll secure brand loyalty for years to come. Elena nodded, her eyes bright. That's what I'm hoping for. Let's outline a pilot program in one of our properties to test these initiatives. Energy-efficient lighting, reduced plastic usage, locally sourced ingredients in the restaurants. Once we see positive results, we'll roll them out to other locations. She glanced around the room, catching the enthusiasm in her team's expressions. This was what she had been missing. Purpose, leadership, the chance to shape something meaningful. As the meeting wrapped up, she felt a surge of accomplishment. Afterward, she took a private moment with Lucien, who congratulated her on the successful session. You've come a long way in such a short time. We're fortunate to have you. She smiled warmly. Thank you, Lucien. It means a lot to me. And I'm grateful for your guidance. When she returned home that evening, the estate felt different. Victor was waiting in the living room, dressed casually in a sweater and jeans. She paused in the entryway, noticing he had arranged a bouquet of lilies, her favorite, on the coffee table. A soft melody played from the speakers, reminiscent of the early days of their courtship. Victor stood, hands fidgeting. You look tired. Long day. Elena nodded, carefully setting down her briefcase. Productive, though. And yes, a bit tired. He gestured to the lilies. I got these for you. It's not a grand gesture, but I wanted to show I'm thinking of you. A flicker of warmth passed through her, but she held herself composed. Thank you. They're lovely. They sat down on the sofa, maintaining a polite distance. Victor cleared his throat. I've made an appointment for us with a marriage counselor, someone reputable. The first session is next week. I know we still have a lot to work through, but I wanted you to know I'm serious. Elena inclined her head. I appreciate that. I'll be there. For a moment, they stared at each other, both unsure how to proceed. The ghost of past intimacy hung in the air, interwoven with the scar of betrayal. Elena broke the silence. I also have a meeting with my lawyer tomorrow, just to finalize some paperwork. I'm not filing for divorce right now, but I want everything in order if it comes to that.
Victor nodded, though he couldn't hide the flash of fear in his eyes. I understand. I won't stand in your way if that's what you decide. She exhaled slowly, feeling the weight of the entire ordeal pressing on her shoulders. Victor, I need time. This isn't going to fix itself overnight. We'll see where counseling and honesty lead us. He reached for her hand but stopped just shy of touching it, unsure if she'd allow it. She met his gaze and, after a hesitation, let him take her hand in his. His touch felt familiar yet foreign, laden with a memory of what they once had. I'm sorry, he said for what felt like the 100th time. I hope you can learn to trust me again. Elena offered a tentative smile. We'll see. Days turned into weeks. Elena threw herself into her hotel responsibilities, quickly becoming a respected figure on the board. She initiated new projects, visited different branches, and fostered a culture of innovation. On the home front, she and Victor began attending therapy sessions, where they confronted the rifts in their relationship. Painful truths were aired, and tears were shed, but they also rediscovered glimmers of the love that first drew them together. In an effort to rebuild trust, Victor relinquished full access to all financial accounts, letting Elena see every transaction. He scaled back on business trips, choosing to focus on deals that kept him closer to home. Camille vanished from their lives, quietly moving on with her career elsewhere. It was not an ending, nor an immediate reconciliation. But each step felt like a small victory, an inching forward on a path strewn with pitfalls. Through it all, Elena remained resolute in maintaining her newfound identity, a savvy businesswoman who refused to be overshadowed. A month after the dramatic confrontation, she stood on the balcony of her Riviera Grand suite, this time in a different city, a bustling metropolis where she was overseeing the opening of a new wing. The night sky stretched endless above her, shimmering with possibilities. She sipped a flute of champagne, reflecting on how much had changed in just a few weeks. Vita she and Victor would ultimately remain together was still uncertain. But in that moment, as she gazed at the sparkling skyline, Elena felt a quiet sense of triumph. She had taken control of her life, stepping out of the shadows where her husband's neglect had pushed her. She was no longer the quiet, unassuming wife who stood idly by. She was a force, someone who could own a luxury hotel chain and still bake lavender scones on a lazy Sunday morning if she chose to. And that, she realized, was the true meaning of power. The freedom to be all parts of herself, loving wife, strategic investor, caretaker, visionary, without allowing anyone else to diminish her worth. The future remained unwritten, full of promise and potential heartbreak alike. But this time, Elena was writing her own story, confident that no matter what happened with Victor, she would continue to thrive. In the background, the city hummed, lights flickering across distant skyscrapers like murmured secrets waiting to be told. Elena savored the moment, letting the champagne bubbles dance across her lips. She was prepared to face whatever came next, knowing that the quiet, gentle woman she once was had evolved into someone both calm and commanding. And as the wind ruffled her hair, she closed her eyes and whispered a silent promise to herself. I'm never going back to who I was before. The echoes of that vow drifted into the night, a promise to remain steadfast in her resilience, bold in her aspirations, and confident in her newfound strength, no matter where life led her next. I'm glad you made it to the end. I hope you enjoyed the story. Please go ahead and generously hit that like button and subscribe for more captivating tales like this. We'd love to hear from you. What lessons have you learned from this story? Share your thoughts in the comments below. See you in the next story.